Marc Abouflan, je suis responsable Afrique de la Journalism Trust Initiative. Très bien, c'est quoi Journalism Trust Initiative? C'est un label qui a été mis en place par RSF pour les médias. L'objectif de ce label est d'aider à démarquer les médias qui font un travail de qualité au quotidien. Oui. Alors, au Sénégal, vous avez commencé le processus de certification. Il semble qu'il y a 2 médias certifiés, Presse Afrique et Financial Afrique. Alors, combien avez-vous reçu de demandes de certification au Sénégal? Alors, il faut dire que c'est quand même un processus de longue haleine qui est en 3 grandes étapes. Donc, une première étape qui est l'auto-évaluation du média, qui part de l'inscription du média jusqu'à l'évaluation du média conforme aux 128 questions de la norme. Ensuite, il y a une seconde étape qui est la publication de l'auto-évaluation. Et il y a une dernière étape qui est la certification. Et il faut dire que sur la première étape, nous avons une cinquantaine de médias au total qui se sont engagés dans le processus. Et parmi ces 50, grâce à un certain nombre de nos partenaires locaux avec lesquels nous avons travaillé dans l'accompagnement des médias, nous avons aujourd'hui une vingtaine de médias qui ont publié leur rapport de transparence. Et sur ces vingtaines, nous avons 5 candidats à la certification aujourd'hui. D'autres pourraient venir dans les prochains jours. Et sur ces 5, voilà, les 3 autres sont en cours d'audit. Donc c'est un processus d'audit qui est en cours. Mais voilà, nous avons les résultats de 2, donc de Presse Afrique et de Financial Afrique, comme je l'avais dit. Alors, étant donné le paysage médiatique très riche du Sénégal, 50 demandes, est-ce que ça ne vous paraît pas trop peu? Non, pour nous, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début du travail que nous avons commencé et nous espérons en avoir beaucoup plus. L'idée aussi, c'est d'avoir une saine émulation à partir de ce que nous avons déjà, à partir de ceux qui s'engagent, que les premiers puissent tirer les autres pour que tout l'écosystème finalement puisse adhérer à ce type de programme. Alors, quels sont les avantages pour les médias qui sont certifiés? Alors, pour les médias qui sont certifiés, c'est 2-3 éléments. Le premier élément d'abord, c'est qu'il y a eu une nette amélioration interne des processus de production, des processus de production de l'information. Le second, c'est la transparence que le média a vis-à-vis de ses partenaires, de ses auditeurs, de l'écosystème dans lequel il est. L'un des éléments aussi, c'est déjà par exemple les bénéfices liés à la certification. Parmi ces bénéfices, il y a les plateformes qui justement intègrent les médias certifiés dans leurs algorithmes. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Microsoft qui est en train d'implémenter le programme dans son moteur de recherche Bing et qui est en train de mettre en avant les médias certifiés. Nous avons aussi les organismes de développement média, les partenaires au développement, et aujourd'hui nous essayons de faire du plaidoyer aussi au niveau du gouvernement pour que les subventions, les fonds d'aide à la presse, l'aide de l'État à la presse prennent en compte ces médias-là qui font un effort de qualité dans leur environnement. Alors, quel média peut prétendre à cette certification? S'agit-il de grands médias de renom ou bien même des jeunes pousses peuvent prétendre à cette certification? Tout type de médias peuvent prétendre à cette certification. Qu'il s'agisse de grands médias de renom, la preuve aujourd'hui on a de grands groupes comme Associated Press qui sont engagés, mais aussi de petits pousses. Au Sénégal, nous avons de petits médias qui viennent de MENEL, des médias qui sont qualité, des médias communautaires. Dans d'autres pays, nous avons des médias même qui viennent de net, qui utilisent les critères comme une liste d'indicateurs auxquels se conformer avant de démarrer. Nous avons tout type de médias, de tout type de propriété, quel que soit le type de structure. Une fois que vous êtes un média et que vous respectez la pratique éthique et déontologique, vous pouvez aspirer valablement à la certification. Pensez-vous que l'avènement de cette norme va encourager ou forcer les médias à aller beaucoup plus dans la qualité? Je crois que oui, et c'est notre objectif. C'est d'encourager les médias à aller vers la qualité de leur processus, la qualité du contenu. Et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien avec les médias avec lesquels nous travaillons. Il y a des médias qui ont été certifiés au Niger, qui est le tout premier pays où on a vu un média certifié. Il y a des médias déjà certifiés en Côte d'Ivoire et puis maintenant au Sénégal. Donc, on a des médias aussi au Nigeria. Et donc nous avons dans beaucoup d'autres pays
des médias qui sont en ligne pour la certification. D'accord. Merci beaucoup, Marcos.